des Allemands, des Chinois, et ça marche toujours pas bien. Et on en importait, ça coûtait une fortune, et pour construire une maison, ben, ça coûtait de plus en plus cher. Eh bien aujourd'hui, nous travaillons sur 4 projets de cimenterie au Congo. 4 projets privés, ce n'est pas l'État. Des gens qui ont décidé de venir mettre leur argent au Congo pour financer des cimenteries. 4. Donc, visiblement, ils vont dépasser les besoins du Congo et viser le marché sous-régional. Mais c'est important. C'est une preuve de confiance. C'est une marque de confiance. Le problème, ce que l'on craint, c'est que comme pour d'autres investisseurs qui viennent, notamment dans le domaine des mines ou de la téléphonie mobile, c'est qu'une fois qu'ils viennent ici, qu'ils ont élaboré leurs besoins en compétences, il y aurait le tour de, eh bien le Congo n'offre pas les compétences requises, ils vont les chercher ailleurs. Ils vont les chercher ailleurs. Et donc on a d'un côté une jeunesse à la quête d'emploi, on a de l'autre des investisseurs de plus en plus nombreux à la quête de compétences, et les deux ne se rencontrent pas. Alors c'est notre responsabilité, gouvernement, c'est clair, de modifier le système éducatif pour qu'il se mette au service de ces compétences nouvelles, parce que c'est nouveau. Mais je crois que des initiatives comme J-Certif peuvent jouer le rôle d'accélérateur de ce rapprochement, d'accélérateur. Parce que le gouvernement, c'est long. Il faut voter des lois, il faut prendre des décrets, il faut créer des structures, il faut faire des colloques, des états généraux, tout ça. J-Certif n'a pas besoin de ça. Quelqu'un prend l'initiative. Il est heureux que quelqu'un d'autre le soutienne. Il vient ici, il avait en tête 15 personnes. Voilà le développement qu'ils ont pu faire en quelques années. C'est bien que des Congolais viennent avec les compétences qu'ils ont acquises, les relations avec l'entre-gens, tout ce qu'ils peuvent apporter ici, décider de participer et pourquoi pas de jouer le rôle d'accélérateur. D'accélérateur. En vous apportant tout de suite, quelques jours, une semaine, une formation, encore une fois, qui peut vous permettre soit de lancer un projet personnel et on sera heureux de vous appuyer, soit de acquérir la qualification tant recherchée par des sociétés qui se multiplient ici dans notre pays. Et donc je crois que c'est ce problème que nous devons résoudre rapidement, mais pour le résoudre, il faut que de votre côté, il y ait ce que j'apprécie et que je voudrais saluer, ce désir d'apprendre. N'ayez pas peur. Je suis heureux qu'il y ait autant de personnes qui sont venues pour des formations qui peuvent paraître un peu difficiles et compliquées, ésotériques, mais on voit qu'il y a un grand nombre qui est venu, c'est bien. Je voudrais vous dire de ne pas avoir peur du mot innovation. Pendant longtemps, on a pensé qu'innovation, ça voulait dire faire des choses extraordinaires. Non, pas du tout. Vous êtes un innovateur lorsque vous réussissez à améliorer quelque chose qui existe. Vous êtes innovateur lorsque vous apportez une solution à un problème qui n'a pas encore été résolu. Et il y en a tellement. Vous êtes innovateur quand vous utilisez un existant pour pouvoir l'emmener plus loin que ce qui a été fait auparavant. Alors, un bon exemple, c'est le téléphone portable. Les usages qu'on peut en faire, les services qui peuvent être développés à partir du téléphone portable, je crois que nous ne sommes même pas à 10% de ce que l'on peut en faire, de ce que font d'autres pays. Donc vous avez là un champ extraordinaire. Un champ extraordinaire de possibilités de développement personnel. N'ayez pas peur. Maintenant que vous avez de la qualification, regardez autour de vous ce qui n'est pas encore réglé, ce qui n'est pas encore résolu, le besoin qui n'est pas encore pourvu, et demandez-vous qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je ne peux pas aider à le résoudre. N'ayez pas peur. Et quand vous avez la conviction, vous avez trouvé la solution, venez nous voir. Venez au ministère, venez voir mon conseiller, venez voir n'importe qui. Vous dites, j'ai une bonne idée, je veux voir le ministre. Je vous recevrai. Et ce n'est pas la langue de bois. Puisque vous n'avez pas l'air de le croire, on vous prend ses paroles. non mais je comprends.
parce qu'il faut les régler de tous les jours, mais pour être parmi les meilleurs. Et c'est quand on est parmi les meilleurs qu'on gagne des marchés, qu'on conquiert des marchés, qu'on crée de la richesse, qu'on produit de la richesse. Elle a accepté de quitter la France. Son père lui a dit « tu es folle ». Et elle est venue ici. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, elle occupe un très grand poste, elle est directrice générale quelque part. Et elle est venue se joindre à nous pour cette aventure, parce que la SNPC, c'est une vraie aventure. J'avais reçu une mission, et je me suis battu pour ça, de faire de la SNPC la crème de l'intelligence congolaise dans le domaine du pétrole. Je ne crois pas avoir fini, mais je crois qu'on peut y laisser un certain nombre d'embryons qui, aujourd'hui encore, sont en train de prouver ce qu'ils avaient comme potentiel à travers les fonctions que je vois qu'on continue à leur confier. Et donc c'est un combat auquel je crois. Dans ma vie personnelle, j'ai un certain nombre d'associations qui se créent toutes seules, qui me demandent de les parrainer, et à chaque fois je leur dis, si c'est pour être excellent, alors je viens avec vous. Si c'est pour la médiocrité, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Si c'est parce que vous croyez vraiment que ce pays mérite qu'on lui donne toutes les chances de briller, d'exploser, alors je viens avec vous. Si c'est parce que vous croyez que tout est perdu, alors je ne viens pas. Et donc, je suis toujours entouré d'un certain nombre de jeunes que je soutiens parce qu'ils croient à cela. Et donc, encore une fois, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui, parce que je vois ici la conjonction d'un certain nombre de facteurs tellement favorables. Pourquoi dans ce pays? Que je ne sais pas s'il est possible de continuer à faire le contraire. La plupart des analystes, et ce n'est pas le gouvernement, internationaux, dans le domaine économique, pensent que le Congo fait partie des pays qui ont aujourd'hui les meilleures chances de devenir émergents. Je vais beaucoup parler d'émergence et de lien émergence-innovation. Les analystes internationaux, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Ce sont des amis pour moi, je travaille beaucoup avec eux. Et donc, ils me le disent dans des réunions officielles, et il arrive qu'ils me le disent à la maison, ou parfois nous dînons ensemble. Il y a un Africain qui m'a dit, écoute Bruno, si le Congo échoue, alors c'est à désespérer de l'Afrique. On n'est pas très nombreux, 4 millions d'habitants, pour une superficie qui est à peu près la même que celle de la Côte d'Ivoire, ils sont entre 18 et 20 millions d'habitants. Pour une superficie qui est à peu près la même que celle du Vietnam, ils sont 60 millions d'habitants. Et nous, on est 4 millions d'habitants. Nous avons une terre qui est cultivable presque partout. Nous avons de l'eau presque partout. Quand il n'y en a pas au sol, ça vient du ciel 10 mois dans l'année. Nous avons une ouverture sur la mer, ce que des pays n'ont pas, ce qui nous permet d'exporter. Nous avons du bois, qui longtemps a été la plus grande richesse de ce pays. C'est avec le bois et l'agriculture qu'on a fait les premiers Jeux africains. On n'avait pas de pétrole, en 1965. C'est le premier pays africain à avoir été jugé capable d'organiser ces Jeux. On a été le premier pays africain à avoir la télévision avec le bois. Et comme si ça ne suffisait pas, et ça c'est ce que me disait quelqu'un, je vais le citer, c'est Jacques Diouf, qui a été longtemps directeur général de la FAO, qui me disait exactement ce que je vous dis là. Il dit, le Congo est comme si ça ne suffisait pas. Dieu vous a donné le pétrole et maintenant les mines. Comme si ça ne suffisait pas. Et j'ai envie d'ajouter, et comme Dieu est bon, eh bien, il est en train de nous donner le numérique. Je crois que vous allez applaudir. Parce que je l'ajoute à la fin exprès pour vous dire que le numérique, et je rejoins là ce que dit Crispin, peut être compté parmi les atouts sur lesquels nous pouvons nous fonder valablement pour que ce pays devienne ce que nous croyons qu'il peut devenir. Il peut être aussi important que tout le reste que j'ai cité. Alors, sur cette base, les gens pensent que nous avons les moyens de devenir effectivement un des pays émergents, utilisons le mot. Mais je vais parler un peu d'émergence. Parce que je ne veux pas que ça devienne une espèce de
de slogan. Sinon, moi, j'arrête de l'utiliser. J'ai la chance d'avoir visité tous les pays émergents. Il y en a qui sont plus petits que nous. Singapour, c'est 27 000 km². Nous, c'est 342 000 km². Pour une population à peu près identique. Ils ont l'un des aéroports les plus performants au monde, c'est le premier ou le deuxième. Ils ont le port le plus performant au monde. Ils ont la plus grande plateforme de raffinage au monde. Ils ne produisent pas de pétrole. Ils ont la ville la plus verte au plan écologique du monde. Ils ont l'une des plus grandes places financières au monde. Ils ont 27 000 km². Ils n'ont même pas d'eau. Ils importent l'eau de Malaisie. Aujourd'hui encore, ils en importent 60%. Ils commencent à produire 40% par le recyclage des eaux usées. Leur principale richesse, ce n'est ni l'agriculture, ni la forêt que nous avons, ni le pétrole, ni les mines que nous avons, ni l'eau, je vous ai dit, ils n'en ont pas. Leur principale ressource, c'est l'intelligence. C'est la créativité, c'est l'innovation, c'est le savoir, le savoir-faire. C'est leur principale richesse. J'ai envie de dire, c'est leur unique richesse. J'ai eu l'occasion de visiter tous les autres. Il n'y a aucun pays émergent qui ne soit devenu émergent sans avoir cru, 1, à l'homme, et sans avoir cru, 2, à la recherche, sans avoir cru, 3, à l'innovation. Tous les pays émergents sont d'abord des pays de l'innovation. Tous les pays émergents sont avant tout des pays de l'innovation. Et donc, si réellement nous croyons à la capacité du pays à devenir émergent, il faut que nous puissions croire à l'innovation. Et notamment l'innovation, bien sûr, technologique. Tous ces pays ont utilisé l'innovation. Pas seulement pour donner à manger, pour donner de l'eau, pour donner l'électricité, pour donner des maisons, ce qu'ils font évidemment. Mais ils ont utilisé l'innovation pour devenir les meilleurs. Et pour battre ceux qui étaient les meilleurs. Le bon exemple dans le numérique, c'est Samsung, Corée du Sud, petit pays, petite population, comparé aux États-Unis, à la Russie, par exemple, ou à la Chine. Mais aujourd'hui, c'est le seul vrai concurrent de Apple au monde. Je me demande d'ailleurs si quelque part Apple n'est pas en train de courir un peu après eux, tellement ils sont créatifs, tellement ils sont innovants, tellement ils sont innovateurs. Mais autant ils sont pointus et parmi les meilleurs dans ce domaine, autant ils le sont, je vais vous citer, ils sont les leaders mondiaux de la chimie lourde, ils sont les leaders mondiaux de la construction navale, ils sont parmi les leaders mondiaux en tout ce qui est télévision, tout ce qui est IFI, tout ce qui est technologie d'information et de communication en général, ils sont parmi les leaders mondiaux de l'automobile, et je peux continuer. Petit pays, petite population.